Vous êtes parent depuis peu et vous vous demandez pourquoi bébé pleure autant. Vous avez tout essayé et pourtant, les larmes continuent. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, on va comprendre ensemble pourquoi les nouveau-nés pleurent et surtout, quelles techniques simples et efficaces vous pouvez utiliser pour les calmer. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vous donnerai ma méthode préférée, testée et approuvée par de nombreux parents. Pour commencer, il est essentiel de bien comprendre une chose importante. Lorsqu'un bébé pleure, il ne cherche ni à vous embêter, ni à faire un caprice. Le nouveau-né n'a qu'un seul moyen de communiquer, les pleurs. Voici les principales raisons pour lesquelles votre bébé peut pleurer, ainsi que des explications précises pour mieux les comprendre. Premier, il a faim. C'est la raison numéro 1 des pleurs chez un nouveau-né. Son estomac est minuscule, il a besoin de manger très régulièrement, toutes les 2 à 3 heures environ. Les pleurs de faim sont généralement courts au début, puis deviennent rapidement insistants, réguliers et rythmés. Conseil pratique, essayez de nourrir bébé avant qu'il ne pleure intensément. Si vous repérez les premiers signes, il porte ses mains à la bouche, tourne la tête vers vous, fait de petits mouvements de succion. C'est le moment idéal pour le nourrir. Il est fatigué. Un bébé épuisé ne s'endort pas nécessairement facilement. Au contraire, il peut devenir agité, irritable et pleurer davantage. Les pleurs liés à la fatigue ressemblent souvent à des plaintes plus aiguës, accompagnées de gestes comme se frotter les yeux ou bâiller. Conseil pratique, observez les signes de fatigue, bâillement, regard dans le vide, mouvement lent. Installez rapidement un environnement calme, sombre et confortable afin d'aider bébé à trouver facilement le sommeil. Troisième, il a besoin d'un câlin, besoin de contact. Les bébés ont naturellement besoin de contact physique. Votre chaleur, votre voix, votre odeur les rassurent profondément. Les pleurs liés aux besoins d'affection sont généralement des pleurs courts, intermittents, et s'arrête rapidement lorsque vous prenez votre bébé dans les bras. Conseil pratique, accordez régulièrement du temps au contact, peau à peau ou au portage en écharpe. Ces moments renforcent le lien affectif et apportent une sécurité émotionnelle importante au bébé. 5. Il ressent une douleur, colique, gaz, reflux. Les douleurs digestives sont fréquentes chez les nourrissons, notamment durant les premières semaines. Des pleurs très intenses, soudains et difficiles à calmer, accompagnés de jambes repliées sur le ventre ou de crispations corporelles, peuvent indiquer des coliques ou des gaz douloureux. Conseil pratique, massez doucement son ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, pratiquez une flexion douce des jambes vers l'abdomen ou consultez un pédiatre si ces symptômes persistent fréquemment. 6. Il est surstimulé ou s'ennuie. Un bébé confronté à trop de bruit, de lumière ou d'activité peut rapidement devenir agité et submergé par les stimulations. A l'inverse, un environnement monotone et sans interaction peut aussi provoquer des pleurs d'ennui. Ces pleurs sont généralement plus modérés, intermittents, mais persistent tant que la situation ne change pas. Conseil pratique, alternez les moments de stimulation, jeu calme, échange doux, chansons, et les périodes de calme. Adaptez-vous au rythme et aux réactions de votre bébé. Il saura naturellement vous guider. Chaque pleur est différent et traduit un besoin spécifique. Avec patience, observation et intuition, vous apprendrez très vite à décoder précisément les besoins de votre bébé et à mieux y répondre. N'oubliez jamais qu'un bébé rassuré deviendra un bébé serein et confiant et que les pleurs, même fréquents, ne durent qu'un temps limité. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre les pleurs de votre bébé et surtout à trouver des solutions concrètes pour l'apaiser.
Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et c'est déjà énorme. Les premiers mois peuvent être difficiles, mais vous êtes capable de les surmonter avec douceur, patience et amour. N'hésitez pas à demander du soutien autour de vous, car prendre soin de bébé signifie aussi prendre soin de vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager à d'autres parents qui pourraient en avoir besoin et surtout abonnez-vous pour ne rater aucun de mes prochains conseils sur la parentalité et le sommeil de bébé. Dites-moi en commentaire quelle technique fonctionne le mieux avec votre bébé. J'ai hâte de lire vos expériences.